L'histoire commence avec la création du premier jeu virtuel panoramique au monde. Grâce à cela, le jeu est devenu populaire dans le monde entier. Une liberté d'action totale et un gameplay exceptionnel permettent aux joueurs d'entrer dans un univers différent. Les joueurs sont engagés dans une bataille féroce contre les démons avec l'aide de la déesse. De plus, la plupart des joueurs y ont trouvé l'amour. Dans cet univers, on ne peut pas s'attaquer seul aux sorcières, car personne n'a jamais réussi à les vaincre. La plus forte des sorcières est la sorcière des souhaits, elle s'appelle Lithia. Un garçon nommé Shang-Chi Xing a finalement attrapé quelqu'un. Il s'est avéré qu'il a attrapé le casting de la sorcière. Elle a demandé à ce que notre héros la détruise tout simplement. Mais le garçon a eu pitié d'elle, Lithia lui a demandé ce qu'il allait faire d'elle. L'un d'eux a répondu qu'il était simplement attiré par son corps, c'est pourquoi il lui a demandé de l'épouser. Elle ne pouvait pas croire que c'était la raison pour laquelle il avait choisi de la frapper et de l'emprisonner dans un donjon. Shang-Chi Zijin a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela, d'autant plus qu'il n'y avait rien de spécial dans sa fréquentation. Lithia a déclaré qu'elle n'épouserait jamais un homme d'une race inférieure. Dans ce cas, notre héros a dit à la jeune fille de ne pas blâmer son avenir. Elle demande ce que fait notre héros et qu'il la laisse partir. Shang-Chi Xing a répondu que ce filtre d'amour avait été spécialement conçu pour elle. Il l'a fait boire pour qu'elle ne gaspille pas ses efforts. C'était trop pour elle, elle ne pouvait plus boire. Notre héros fut surpris de constater que l'amour de la jeune fille n'avait augmenté que d'une unité. Elle lui demande s'il ose la comparer à une déesse. Shang-Chi Xing s'était préparé à l'avance, car il lui restait 99 fioles. Le système a montré l'attitude de la sorcière, qui ne pouvait plus boire. Malgré cela, notre héros lui a fait boire une autre fiole. Après cela, l'attitude de Lithia est devenue maximalement adorable. Elle a serré Shang-Chi Xing très fort, mais il a dit qu'il n'en avait plus. Comme le jeu interdit aux joueurs de demander les sorcières en mariage, il lui a donné une bague et lui a dit de lui demander de l'épouser. Après cette demande, Shang-Chi Xing a immédiatement répondu qu'il était d'accord. Le système a félicité l'homme d'être officiellement marié. À partir de ce moment, leur vie, leurs capacités et leurs attributs seront séparés. Comme il s'agissait du premier mariage de ce type dans le jeu, Jin pensait qu'il était désormais le chef. Après avoir examiné son niveau maximal, il a décidé de passer au plan suivant. Ce plan consistait à capturer toutes les sorcières. Soudain, sa femme a demandé pourquoi Shang-Chi Xing avait besoin d'autres sorcières s'il l'avait. Notre héros a capturé toutes les sorcières, 8 filles à la fois. Le système a montré à tout le monde que Shang-Chi Xing était le meilleur. Après avoir capturé les sorcières, il ne savait même pas qu'il y aurait un renouvellement après lequel il pourrait prendre une nouvelle femme. Soudain, notre héros a regardé la poitrine de la sorcière et a voulu la toucher. Mais un avertissement s'est affiché devant lui, indiquant qu'il ne pouvait pas descendre en dessous du cou d'un PNJ. Il n'avait plus rien à faire, car tout le monde l'avait vu, les démons s'étaient rendus et tout était calme dans le monde. En retirant ses lunettes VR, Shang-Chi Xing est retourné dans son monde et a commencé à s'endormir. Lorsque notre héros s'est endormi, un système l'a détecté en disant qu'il avait complètement absorbé les pouvoirs des sorcières. Une jeune fille a immédiatement souhaité appeler. Elle a demandé que le système utilise toute sa puissance et maintienne le contact d'accouplement, même si elle allait mourir. En se réveillant, Shang-Chi Xing se sentit étourdi. Il décida de toucher son oreiller avec le Lithia et ne comprit pas pourquoi il était si doux. Soudain, elle a demandé où notre héros mettait ses mains. Shang-Chi Xing a été horrifié et a dit que sa femme avait l'air trop intimidante. En réponse, la jeune fille s'est mise en colère contre le fait qu'un homme d'une race inférieure puisse l'appeler femme. Elle a ajouté qu'elle mettrait notre héros en pièces. Shang-Chi Xing a commencé à s'enfuir et à demander de l'aide, car la destruction préméditée de son conjoint était imminente. La sorcière a utilisé sa magie pour détruire notre héros. Elle ne comprend pas comment cet homme a pu entrer dans sa chambre. On dirait qu'il va falloir punir les gardes comme il se doit. Soudain, Lithia a vu Shang-Chi Xing rester en vie et n'a pas compris comment cela était possible. Son corps était trop chaud, c'est un symbole du contrat de mariage, la fille ne s'est pas rendue compte de ce que notre héros lui avait fait. Shang-Chi Xing a répondu qu'elle savait parfaitement ce qui se passait, mais Lithia a demandé à ne pas s'approcher d'elle. Notre héros a supposé que la jeune fille traversait une phase bulgare.
Il a ensuite déclaré que les enfants méchants devraient recevoir une fessée. Mais Shanxi Zixing ne comprenait pas pourquoi le système lui permettait de toucher le corps du PNJ. Il pensait qu'il s'agissait encore d'un bug et qu'il contacterait le service d'assistance demain. Shanxi Zixing avait l'habitude d'enlever ses lunettes VR mais ne réalisait pas où elles étaient passées. Il ne comprenait pas pourquoi il était encore dans le jeu. Mais il s'est soudain souvenu qu'il avait enlevé ses lunettes VR avant d'aller se coucher. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était complètement immergé dans le jeu. Assis dans la pièce, ils ont entendu la poignée de la porte commencer à bouger. Soudain, la femme de chambre personnelle de Lithia fait irruption et demande si la jeune fille va bien. Elle a été choquée de voir notre héros lui faire un massage. Lithia a ajouté que tout allait bien. Elle s'est rappelé qu'elle n'avait pas permis à la femme de chambre d'entrer sans sa permission. Dini a dit qu'elle avait entendu des cris et qu'elle craignait que quelque chose d'effrayant se soit produit. Mais notre héros a ajouté que tout le monde criait en profitant du massage. La jeune fille ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais elle est très contente. Après cela, notre héros a ajouté que la conclusion serait un massage des seins. En entendant ces mots, la subordonnée est immédiatement partie en disant qu'elle n'avait pas fini la lessive. Shanxi Zixing lui a demandé s'il aimait la technique de massage de Lithia. En réponse, la sorcière s'est mise à paniquer et à attaquer notre héros. Il s'en moque, car ses attaques n'ont aucun effet sur lui. Il lui rappelle qu'elle peut invoquer une bave et la détruire. Lithia ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas faire du mal avec ce genre de pouvoir. De plus, l'anneau qu'elle porte à la main est le fondement d'un mariage. La jeune fille pensait que notre héros était l'époux choisi par la déesse mère. Shanxi Zixing dit que c'est vrai, c'est le marié que sa mère a choisi. L'homme s'est rendu compte que sa femme en faisait tout un plat. Notre héros a commencé à nous raconter qu'après la bataille entre les mauvais esprits d'Ibrahim, les deux parties ont beaucoup souffert. Une fois la bataille terminée, tout le monde tomba dans un sommeil éternel. Mais avant qu'il ne s'endorme, les mauvais esprits ont réussi à le marier à toutes les sorcières disponibles. Ils lui ont permis de choisir son prochain successeur parmi les sorcières. Lithia comprenait, mais elle venait d'avoir 1000 ans, et ce mariage n'avait donc rien de spécial. La jeune fille a dit qu'il avait fait un bon choix en tournant son attention vers elle. Shanxi Zixing a dit qu'elle n'était que la première sorcière à avoir reçu la vis, et qu'il allait maintenant en parler aux autres. La jeune fille l'arrête en disant qu'on ne peut pas forcer un messager à marcher. Lithia voulait informer elle-même les autres sorcières, puis les faire venir ici pour qu'elles donnent leur avis. La jeune fille dit à notre héros de l'attendre ici, car elle s'en chargera rapidement. Avant même que la sorcière ne s'en aperçoive, la théocratie de la déesse mère sera sienne. Lorsque Lithia est entrée dans le portail, notre héroïne a compris qu'elle était tombée dans le panneau. Il fut surpris de se retrouver sur le lit de cette sorcière. Mais Sa Majesté est très difficile à tromper, tout s'est bien passé grâce à la privation maternelle. L'homme n'a pas compris qu'il avait dit, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un système qui s'éteignait dans les 5 minutes. Shanxi Zixing a commencé à demander où il se trouvait et comment il pouvait revenir en arrière. Le gars est parti dans un autre monde et doit vaincre toutes les sorcières. Dans ce cas, il doit prendre Lithia comme épouse, puis vaincre les autres sorcières. Le système a intégré son coffre de rangement dans ce jeu. Il ne périra pas grâce à un bon équipement. Soudain, dans ce coffre, notre héros aperçoit l'alliance de Lithia. Il se souvient qu'il a transformé la faveur de plus d'une douzaine de déesses en une chaleureuse ambiguïté. Heureusement, il ne semble pas avoir de liaison avec toutes les déesses. Sinon, une guerre sanglante éclatera. La vie de notre héros est en danger. Une fois qu'il sera dans la rue, vous devrez vous dépêcher de monter en niveau. Au premier étage du palais, Lithia rencontre la reine elfe Sylvia. Elle a dit à Lithia de ne plus l'appeler ainsi à cause d'une personne. Il s'avère que c'était notre héros, et la jeune fille ne veut plus entendre son nom. Lithia a dit qu'elle avait des courses à faire. Elle a demandé à trouver toutes les informations disponibles sur le propriétaire de ce cheveu. Sylvia commence à reconnaître que ses cheveux appartiennent à un homme de 19 ans. Cette personne n'a aucune énergie démoniaque et divine, elle n'est même pas capable de dominer une bave. À ce moment-là, Lithia comprend que notre héros lui a menti. Sylvia ajoute que l'aura de nombreuses sorcières plane autour de cet homme. Lithia ne comprenait pas pourquoi Mère avait choisi un humain comme messager.
Elle invoque l'œil maléfique et lui ordonne de détruire Shang-Chi Xing. S'il s'agit bien d'un messager de la déesse mère, le petit gardien ne fera pas de mal. Le système a dit au gars qu'il n'y avait pas de limite de niveau pour la bague de fiançailles. Cette nouvelle l'a immédiatement réjoui, il a demandé à être appelé le Seigneur des Anneaux. Après quelques secondes, il s'est rendu compte que cette alliance ne servait à rien, mais le système a dit que c'était mieux que rien. 5 minutes se sont déjà écoulées, le système s'est arrêté et le monde ne dépend plus que de notre héros. Alors que Shang-Chi Xing s'indignait de cette nouvelle, un œil diabolique apparut derrière lui. Il voit un homme d'une race inférieure et se demande comment il ose s'asseoir dans la chambre de Mademoiselle Lithia. Il était sur le point de détruire notre héros, car il avait donné son cœur à son Altesse. J'ai dit un jour qu'il savait que le système était là. Mais le mot système et le nom du mauvais œil sonnent de la même façon, si bien que l'on pensait que notre héros l'avait remarqué. A déclaré Shang-Chi Xing, afin que le système ne se cache pas et ne sorte pas. Le mauvais œil a compris qu'il n'y avait pas lieu de se cacher plus longtemps. Le mauvais œil a décidé de faire plus ample connaissance avec notre héros et de montrer ses véritables capacités. Le gars ne comprenait pas d'où venait ce roi démon, après tout, il gardait les portes de Lithia. Ce monstre était déjà enragé et commença à attaquer Shang-Chi Xing. Soudain, notre héros a pris une merveilleuse pose et a pu esquiver le coup. Le mauvais œil a vu le gars s'asseoir et a réalisé qu'il ne l'avait pas pris au sérieux. Il a également vu Shang-Chi Xing se débarrasser d'un grand nombre d'attributs de classe mondiale. Le mauvais œil pensait que notre héros avait profité du respect ou de l'attention de quelqu'un. Il suggère que pour vaincre notre héros, il n'aura même pas quelques vies à vivre. Par la suite, le mauvais œil s'est excusé en disant que son attaque était ridicule. Après que le mauvais œil se soit enfui, Shang-Chi Xing s'est dit qu'il avait eu beaucoup de chance. Plus tard dans la nuit, Lithia s'est approchée du lit où dormait notre héros et l'a observé. Elle voulut le toucher, mais il lui attrapa immédiatement la main. Shang-Chi Xing a dit, si une fille désire son corps, qu'elle le dise. Lorsqu'ils ne feront plus qu'un, elle obtiendra le pouvoir de la majorité dorée et deviendra une véritable déesse. Lithia répond que ce qu'elle veut vraiment, c'est la théocratie de la déesse mère. Lithia était très mignonne et avait une expression timide sur le visage, si bien que Shang-Chi Xing avait du mal à se contrôler. Notre héros l'a prise par la jambe, mais la jeune fille ne s'est pas rendue compte de ce qu'il faisait. Shang-Chi Xing a montré l'anneau de mariage, Lithia héritera de tous les pouvoirs de la déesse mère après leur mariage. Il dit avoir eu le coup de foudre pour Lithia. Mais la jeune fille a répondu qu'il ne se connaissait pas vraiment et qu'il devait donc apprendre à mieux se connaître. En réponse, Shang-Chi Xing a dit qu'ils auraient dû se rapprocher dès maintenant, et le faire aussi profondément que possible. La jeune fille a accepté et cela a très bien fonctionné pour eux. Il ne reste plus grand-chose pour garantir le contrat. Soudain, la femme de chambre de Denny entre dans la pièce. Elle commence à se couvrir les yeux en disant qu'elle n'a rien vu. Lithia demanda d'un air furieux ce que Denny avait oublié dans sa chambre. Elle lui répond qu'elle est venue ici pour faire un bain de lait. Lithia commence alors à expliquer qu'elle n'a aucune relation avec nos héros. Shang-Chi Xing a ajouté que cela s'appelle un lit chaud. Comme il fait froid aujourd'hui, nous devons réchauffer le corps de la sorcière pendant qu'elle dort. Lithia est d'accord avec ces paroles et dit qu'elle n'aura pas besoin d'un bain de lait aujourd'hui. Denny sort en trompe de la pièce en disant qu'elle a compris. Après quoi Lithia a décidé de sceller la porte pour que personne d'autre ne s'y introduise. Notre héros était prêt à continuer, mais la fille n'a rien promis, elle a suggéré de commencer par une simple relation amoureuse. La jeune fille se retourne et voit notre héros s'enrouler autour d'une corde. Shang-Chi Xing a dit que sa femme était digne d'être appelée la sorcière la plus puissante et qu'il ne pouvait pas rester à la traîne. Mais Lithia a répondu que ce n'était pas ce qu'il pensait. Shang-Chi Xing devrait savoir que le plan de la vache produit du lait magique. Grâce à lui, vous pouvez même changer de race et devenir un panda. Grâce à ce lait, il est également possible de passer de l'état d'homme à celui de femme et vice-versa. Après ces paroles, notre héros fut réveillé, Lithia lui demanda ce qu'il avait en tête. L'homme a répondu qu'il était jaloux d'elle et a demandé ce qu'elle faisait avec le lait maternel de Denny. Mais la jeune fille répondit que ce n'était qu'un additif si elle ne disait pas le secret, car la guerre éclaterait entre les sorcières. Shang-Chi Xing s'est dit que si l'effet était si fort, nous pourrions commencer par Denny. Après tout cela, notre héros a proposé d'aller se coucher,
Lithia lui a demandé s'il voulait vraiment dormir dans sa chambre. Shang-Chi Xing a répondu que la messagère de la déesse mère devait garder un œil sur tout, et qu'elle devait donc être patiente pendant 24 heures, pour le bien de la théocratie. En entendant ces mots, la jeune fille a accepté, le visage excité. La nuit, les deux garçons sont couchés l'un contre l'autre, sans faire de bruit. Notre héros a décidé qu'il n'allait pas simplement dormir, mais qu'il devait emmener Lithia ce soir. Soudain, la jeune fille s'adresse à notre héros par son nom, et celui-ci se demande comment elle a pu le connaître. Il lui demande si elle connaît son nom. Mais Lithia a demandé si notre héros connaissait ce type. Shang-Chi Xing a pensé qu'elle ne comprenait rien après tout. La jeune fille ajouta que cet homme avait causé beaucoup d'ennuis aux déesses et piétiné leurs sentiments. Lithia croyait qu'il était le messager de la déesse mère. Depuis que la déesse mère s'est endormie, le monde a beaucoup changé. Yes et Shang-Chi Xing sont apparus lorsque les apôtres divins sont devenus trop nombreux. Les apôtres divins semblent avoir été appelés par la déesse depuis la terre. Ils étaient faibles et petits, mais sinistres et insidieux, et on pouvait les ressusciter autant que l'on voulait. Ils sont morts un grand nombre de fois, mais tout recommence. Shang-Chi Xing demande ce qui s'est passé ensuite, s'ils se battent encore. Lithia répond qu'ils ont simplement disparu, après quoi toutes les sorcières ont perdu la mémoire. Les souvenirs ne semblaient pas avoir survécu, mais ils ne disaient rien d'autre que le nom de Shang-Chi Xing. Le gars était choqué, ce qu'il faisait dans le jeu était vraiment en train de se produire. En regardant son avis de recherche, il a vu une tenue épique sur laquelle il avait travaillé dur, mais aucun visage n'était visible. Shang-Chi Xing demanda si cet homme s'était amusé à abandonner toutes les déesses. Lithia répondit qu'il avait raison. D'ailleurs, la récompense de Lithia n'est que la moitié de la sienne, mais là n'est pas la question. Un peu plus tard, Denny vint dans la chambre de la sorcière de la lune et lui raconta l'histoire du messager. Elle a ajouté que l'on pouvait hériter du pouvoir de la déesse mère si l'on épousait un messager. Au bout d'un certain temps, cette nouvelle parvint également à la sorcière du destin. Ces rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre parmi les sorcières. La sorcière d'honneur a dit qu'elle irait à Lithia et qu'elle laisserait le château à son subordonné. Toutes les sorcières ont décidé de se rassembler, se battant pour le pouvoir divin, mais notre héros à ce moment-là dormait d'un sommeil profond. Les sorcières décidèrent que le combat pour le Saint Graal de Wu Cheng allait bientôt commencer. Lithia s'est réveillée à la première heure et a pris un bain chaud, c'était la meilleure décision. Sylvia a confirmé ses propos en disant que c'était le plaisir ultime. Sauf quand cette matinée incroyablement agréable, un verre s'est faufilé. Sylvia se souvient que Lithia avait dit qu'il n'y aurait pas d'homme en ville. Laetitia lui répond que c'est trop compliqué, d'ailleurs sa magie est inutile contre lui. Notre héros dit que Sylvia semble avoir été trompée par un homme une fois, et qu'il va donc les aider à lui donner une leçon. Sylvia répond que notre héros parle trop. Elle a ajouté que la voix de Shang-Chi Xing lui semblait familière. Comme la voix de cette fille était également familière à notre héros, il a décidé d'ouvrir son panneau de jeu par l'intermédiaire du système. Il vit qu'il s'agissait d'une déesse elfe qui était tombée au rang de démon à cause de lui. Sylvia a demandé s'ils s'étaient déjà rencontrés quelque part, mais Shang-Chi Xing a répondu qu'il n'était arrivé ici qu'hier. Soudain, Lithia appelle Sylvia auprès d'elle et notre héros se croit déjà sauvé. Grâce au fait que Shang-Chi Xing ne se montrait que rarement dans le jeu, il était maintenant en vie. Lithia a dit que le dernier test de Sylvia a montré que notre héros était un homme simple, mais la sorcière n'est pas de cet avis. Elle a amené le garçon aujourd'hui pour que Sylvia l'examine à nouveau. Notre héros regardait et ne comprenait rien de ce qu'ils chuchotaient entre eux. Il se sentait même mal à l'aise à l'idée qu'ils discutaient secrètement de quelque chose. Soudain, d'énormes plantes vertes ont commencé à sortir de l'eau. Le gars a commencé à s'enfuir sans se rendre compte de la façon dont elle s'est retrouvée sous son cul. Il a demandé que cette plante ne lui arrache pas la serviette et qu'il s'en éloigne. Shang-Chi Xing se retourna et vit que la plante s'était soudainement arrêtée. Les sorcières furent surprises, car Sylvia n'avait pas donné un tel ordre. Cette plante a immédiatement commencé à ceinturer Sylvia. Elle se demandait pourquoi les plantes qu'elle avait invoquées s'étaient soudain mises à l'attaquer. Notre héros s'est rendu compte qu'à cause de l'appel de cette liane, son anneau a immédiatement considéré Sylvia comme une ennemie. Shang-Chi Xing a eu de la chance que l'anneau ne se soit pas détaché, sinon il aurait été suspendu dans les airs à l'heure qu'il est. Le type a dit que si Sylvia osait l'attaquer, elle devrait subir une punition. Ensuite,
les vignes ont commencé à chatouiller Sylvia à toutes sortes d'endroits. La jeune fille a commencé à dire qu'elle avait perdu et à demander grâce. Cela ne pouvait plus durer pour elle et elle a demandé de l'aide à Lythia. Elle a répondu que la plante était trop dégoûtante et qu'elle ne pouvait pas l'aider. Si notre héros est effectivement un messager de la déesse mère, qu'il fasse preuve de plus de retenue. Ensuite, Lythia activa le rayon divin de dispersion. Notre héros avait l'impression que Lythia était jalouse de lui. Sylvia a déclaré qu'il avait pris le contrôle de Saliana, ce qu'aucune personne ordinaire ne pouvait faire. Et même s'il n'est pas un homme, il reste un pervers? Il n'aime pas ces mots et se demande si Sylvia ne veut pas tester sa force réelle. La jeune fille s'apprête à bondir sur notre héros, mais Lythia l'arrête à temps. En un instant, derrière les rideaux, se tient le subordonné de Sylvia, arrivé selon ses ordres. D'après son enquête, au premier étage du palais d'État, il y a des marchands d'esclaves. Sylvia s'est excusée auprès de Lythia, mais cette dernière a dit que ce n'était pas de sa faute. Après tout, la sorcière de l'esclavage a osé venir malgré l'abolition de l'esclavage. Cette nouvelle a fortement contrarié la sorcière Lythia. Elle fait signe à Sylvia de l'accompagner au premier étage. Mais Shanxi Zixing doit les accompagner. Le gars a demandé pourquoi ils avaient besoin de lui. Lythia lui répond qu'il va enquêter pour elle, il peut aussi regarder la reine détruire les petits insectes. Lythia a décidé de montrer ce qui arrivera à ceux qui osent semer le trouble sur son territoire. De nombreuses villes et villages sont cachés dans le palais de 6 étages, comme autant de petits pays. Chaque étage de ce palais est gouverné par un démon, car le palais est une forteresse imprenable. Sous le contrôle absolu de Lythia, le démon de chaque étage gère les territoires, ce qui permet aux pays de chaque niveau de prospérer avec succès. Même si Lythia a aboli l'esclavage, la traite des êtres humains se poursuit. Nos héros sont arrivés dans l'une des villes du premier étage. Shanxi Zixing a demandé pourquoi Sylvia continuait à le fixer. Lythia lui a dit de l'ignorer, car Sylvia déteste les hommes, c'est pourquoi elle agit ainsi avec tout le monde. Alors que notre héros n'avait aucune possibilité de se défendre, il s'est emparé de Lythia. En regardant de l'extérieur, Sylvia a dit que notre héros est un moulin à paroles, et qu'il n'a pas vraiment besoin d'hommes. Mais notre héros avait l'air de tromper Lythia, cela semblait quelque chose de familier à Sylvia. Comme il l'avait déjà mise en colère, la fille s'est approchée et a demandé à notre héros de s'éloigner de Lythia. La sorcière demanda à Sylvia de ne pas l'appeler par son nom, car elle ne devait pas être découverte. Un peu plus tard, le vendeur souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus le voir aujourd'hui. Il a dit que grâce à la déesse de l'esclavage, ils avaient suffisamment de biens aujourd'hui. Le premier lot est constitué d'esclaves des plaines et leur prix est de 5 pièces. Leur visage était très excité, car les gens voulaient les acheter. La petite fille s'accroche à sa maman qui lui dit qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, car la déesse les sauvera. Soudain, un homme a versé des pièces d'or, car il y avait beaucoup de marchandises aujourd'hui. Cet homme était le duc mécanique. Il a dit qu'il prendrait tout ce qu'il avait aujourd'hui. Tout le monde est très surpris de le voir, car c'est lui qui a pris toute la ville à lui tout seul. Le vendeur a dit qu'il emballerait tout le monde pour lui immédiatement, mais il s'est demandé pourquoi il y avait tant de monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la prise de contrôle de la ville par ce duc, et il veut donc faire une chasse. Il a dit qu'il mettrait ses hommes dans les terrains de chasse et les laisserait s'échapper, après quoi lui et les autres ducs les traqueraient. Comme il en achetait beaucoup à la fois, il demandait à les inspecter, car s'ils étaient de mauvaise qualité, les autres ducs seraient mécontents. La petite fille se met à prier pour que la grande déesse les sauve. Entre-temps, les garçons sont arrivés à un endroit où des opérations clandestines d'esclavage étaient menées. L'un des marchands a proposé à notre héros d'acheter un lot de filles humaines, mais il l'a ignoré. Le commerce d'esclaves est déjà une industrie à part entière. Shanxi Zixing ne sait même pas combien de bordel lui et ses amis ont manqué dans ce jeu. Il se demande si rien n'a changé depuis qu'il est venu au monde. Soudain, un vendeur est sorti de la porte en disant que le herzo mécanique avait découpé la fille sans faire de bruit. Lythia a vu l'esclave humaine et il semble qu'elle respire encore, elle a donc demandé à Sylvia de la soigner. La jeune fille a obéi à l'ordre et a utilisé un traitement de haut niveau. Notre héros se demande pourquoi Lythia a eu pitié de cet homme. Après tout, dans le jeu, elle était la méchante par excellence. Soudain, une petite fille s'empare du manteau de Lythia et lui demande de l'aide.
Elle a demandé à Lythia de sauver sa mère, son père et les autres villageois. Mais comme Lythia était une sorcière maléfique, il y aurait un prix à payer pour avoir passé un accord avec un démon. En réponse à ces paroles, la jeune fille a répondu qu'elle était prête à faire n'importe quoi. Le contrat étant terminé, Lythia a demandé que cette affaire lui soit confiée. Le vendeur a dit à Herzog que si cela continuait, il y aurait tout un scandale, mais Herzog n'a pas peur, car il est le plus fort à cet étage. C'est soudain tourné vers lui par derrière en lui demandant comment cette petite fourmi osait semer le désordre ici. Lythia a dit qu'il avait été pris avec du butin et lui a demandé s'il était prêt à en payer le prix. Le duc a dit qu'un troupeau de souris curieuses était venu ici. Il voulait leur données les plus élémentaires, mais il n'avait pas de chance. Toutes leurs données étaient inaccessibles et il pensait qu'il s'agissait d'une magie anti-exploration. Notre héros a regardé ce duc et s'est rendu compte qu'il serait très difficile de le vaincre. Le duc leur a conseillé de ne pas s'en mêler pour leur sécurité, car il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Comme la qualité des esclaves est médiocre ici, il ira ailleurs. Il a donc donné au garçon une chance de partir d'ici. Sylvia s'est mise en colère et a demandé comment il osait parler ainsi à Sa Majesté. Sylvia activa sa compétence végétale et le duc s'envola immédiatement hors de l'endroit. Lythia a demandé où ils avaient puisé le courage d'acheter ou de vendre des esclaves sur ces terres. Herzog vit la force oppressante et se demanda s'il s'agissait bien de Sa Majesté Lythia. Big Green Vine a mis à terre les derniers esclaves survivants. La fillette a tout de même pu retrouver ses parents, et sa mère a immédiatement remercié la déesse pour cela. Sylvia, entendant tout cela, dit que c'est une ville de sorcières et qu'il n'y a pas de déesse ici. Elle leur a alors dit de ne pas la remercier, qu'ils devaient leur vie à sa maîtresse et qu'ils devaient la remercier. Selon elle, la Lythia de Sa Majesté acceptera leurs humbles remerciements. Dès que les habitants ont vu la jeune fille, ils se sont mis à crier de joie, la reine elle-même était venue dans leur ville. La jeune fille s'est tournée vers ses sujets et a dit qu'elle était ici pour se venger de certains criminels. Lythia a déclaré que le territoire contrôlé se livrait à la vente illégale d'esclaves et qu'il avait également osé se montrer grossier envers la reine. Elle a demandé à Sylvia ce qu'elle en pensait et la jeune fille a répondu qu'à son humble avis, il s'agissait de fautes graves. Selon elle, ces personnes devraient être condamnées à la peine de mort afin que le reste de la population ne soit pas toléré. Le marchand commença à implorer la pitié de la reine. Il lui demanda d'enseigner aux pensées de son maître quelle était la sorcière de l'esclavage. Mais la jeune fille lui répondit que sa maîtresse ne s'était jamais souciée de sa réputation, et elle utilisa alors la magie de la prise de vie. Le pauvre petit lutin bleu a été saisi par une grande main violette et, bien qu'il ait supplié la jeune fille de lui accorder son pardon, celle-ci n'a pas voulu l'écouter. Sous les yeux du duc de métal, tout cela s'est produit. Lorsque le corps du colporteur tomba, son âme commença à s'écouler par tous les trous de son visage et c'est ainsi qu'il mourut. La jeune fille a dit qu'il s'agissait d'un démon inférieur, qu'il était indigne de vivre, et qu'il était temps de s'occuper du démon de métal. Elle a dit qu'elle se demandait quel goût avait le souhait du duc, sous la forme d'une âme. Lorsqu'il a été achevé, il a tenté de s'échapper en essayant de s'envoler. Mais la jeune fille ne se laissa pas impressionner et réagit en utilisant une sorte de sortilège. Et au bout d'un moment, le duc métallique était déjà emprisonné dans une sorte de sphère violette. Il a ensuite commencé à implorer le pardon de la jeune fille, disant qu'il était prêt à lui donner n'importe quoi, même 1 million pour sa vie. Elle a dit que c'était une trop petite somme, mais elle s'en moquait, car sa mort avait une valeur bien plus grande pour elle. À ce moment-là, elle a serré la main et la sphère a commencé à rétrécir et à diminuer de taille. Un instant plus tard, mêlé au hurlement des armures métalliques, une explosion retentit et le duc fut réduit en cendres. À la fin de la représentation, Lythia s'est retournée et a demandé à son mari s'il avait aimé le spectacle. Mais lorsqu'elle se retourne, il n'y a personne derrière elle, alors qu'elle avait dit qu'il se tenait derrière elle il y a une seconde. C'est à ce moment-là que le protagoniste a commencé à ramper sous les décombres, s'indignant de ne pas avoir été prévenu qu'il y aurait une explosion. Heureusement, il a eu la chance d'avoir une bague de jade, donc une telle bagatelle ne l'arrêtera pas. Mais le destin lui réserve un autre coup, un sac contenant 1 million de pièces d'or lui est posé sur la tête. Selon le système, il a trouvé un hôte qui a récupéré tout le butin du boss et a commencé à initialiser ses objets. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'1 million de pièces de platine qui sont toujours en circulation sur le continent. Le personnage principal a fait remarquer que, parfois, trop de chance donne mal à la tête.
L'action se déroule dans un ancien temple elfique. Un chevalier, avec des fleurs, proposait énergiquement à la déesse de l'épouser. La déesse répondit que son élu devait avoir un courage incroyable et que si l'homme pouvait prouver la force de son esprit, elle l'épouserait. Sylvia demanda à l'homme de lui apporter l'argent du jugement dernier, le fer froid de la rivière de l'infini et les cristaux du dragon arc-en-ciel, le tout pour un montant de 10 000 pièces. Le type était choqué, il disait que même les plus grands maîtres mettraient des années à rassembler tous ces matériaux. Soudain, l'homme portant le costume du personnage principal dit qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que tout cela se produise et que le chevalier n'était probablement qu'une mauviette. Shanxi Zixing a dit qu'il avait déjà rassemblé tous ces matériaux, et que selon l'arrangement de la déesse, elle devait l'épouser. En entendant le type lui offrir une bague de jade, elle frappe le sol avec un bâton et dit que le protagoniste est un homme mauvais. La fille a crié et a dit que le jade de la forêt était le plus grand trésor de leur race. Elle a demandé si le gars qui était un messager voulait épouser une déesse. Le gars a répondu qu'apparemment il était follement amoureux d'une femme inaccessible et que ses sentiments allaient peut-être déjà trop loin, mais qu'il s'en fichait. Il expliquera qu'il est amoureux d'elle depuis longtemps, puis il commencera à lâcher de belles phrases sur les yeux bleus sans fond et d'autres choses du même genre. En entendant tout cela, la jeune fille rougit, le système indique que son statut relationnel est passé à sens, doute. Il n'a cessé d'implorer la déesse et de lui dire que ses sentiments étaient incroyablement sincères et qu'il les chérirait jusqu'à sa mort. Face à ces belles paroles, même l'homme a pleuré et s'est écrié qu'il aurait aimé naître fille. Toute cette introduction, avec une confession purement sincère, a fait passer Sylvia au statut d'amante. Le conseiller de la jeune fille a déclaré qu'étant donné que l'homme était courageux, même les opposants au mariage interracial n'y verraient pas d'inconvénient. La jeune fille a finalement perdu la tête et, ce jour-là, elle a cru ses paroles. Plus tard dans l'histoire, Shanxi Zixing se faufile dans le repère du marchand d'esclaves et sauve de nombreux innocents, ce qui incite encore plus de gens à soutenir leur mariage. Ensuite, la jeune fille a fabriqué une bague de jade qui ne peut être créée qu'une fois dans une vie, et a attendu que le protagoniste la lui offre. Dans un endroit isolé, après beaucoup de temps, une fille a demandé à un homme quel était son vrai nom, et non un surnom. Il lui a répondu qu'il s'appelait Wu Cheng. La jeune fille s'est enfin laissée séduire et a trouvé un homme à qui elle pouvait confier sa vie. C'est du moins ce qui s'est passé jusqu'au jour de leur mariage, où le marié s'est tout simplement enfui de la cérémonie. Les gens ne comprenaient pas comment une personne vivante pouvait simplement disparaître et ont succombé au lys et à la fille qui le retrouverait. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle, elle partait dans n'importe quelle direction sans répondre aux questions de ses interlocuteurs. Il s'est avéré que le personnage principal est parti en emportant la Noé. Depuis ce jour, la jeune fille est rongée par la haine. C'est alors que quelque chose commença à se produire, elle commença à croire à de l'énergie violette et se transforma elle-même en démon. À cause de la haine qui me consumait, elle a changé d'apparence et même son conseiller s'est rendu compte que leur déesse était tombée. À la suite de ces événements, la jeune fille a perdu son pouvoir divin et est devenue une subordonnée de Lithia, dans le seul but de retrouver Wu Chenu et de se venger de lui. Sylvia se souvient souvent de ce moment, et se reproche désormais sa faiblesse féminine, d'avoir pu faire confiance à un homme. Son objectif principal est maintenant d'aider Sa Majesté, c'est-à-dire Lithium, à démasquer le protagoniste en utilisant son réseau d'informations. La jeune fille se dirigea vers la chambre de la sorcière, tout en pensant à la façon dont elle allait déchiqueter cet homme en 1000 morceaux. Lorsque Sa Majesté vit la déesse, elle fut très heureuse et dit qu'elle avait quelque chose à lui demander. Elle voulait demander à la déesse d'aider Shanxi Zixing, car il était encore étourdi depuis que le sac d'or lui était tombé dessus. Heureusement, Sylvia est intelligente, elle a vite compris le jeu du personnage principal et lui a dit que s'il n'arrêtait pas de faire des bêtises tout de suite, elle colorerait des gobelins pour l'embrasser. Grâce à cette nouvelle, le protagoniste s'est soudain senti très bien et s'est immédiatement senti mieux. Le plan du gars n'a pas fonctionné, et à cause de Sylvia, il n'a pas pu embrasser Lithia comme il le voulait à l'origine. La fille s'est un peu fâchée contre le garçon et lui a dit de ne pas recommencer, et maintenant elle allait au goûter de la sorcière. Il s'agit d'un rassemblement de toutes les sorcières pour aborder une variété de questions et discuter de l'impact sur le monde. En s'en souvenant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un excellent moyen d'obtenir davantage d'informations. Puis il a commencé à demander à la jeune fille de l'emmener avec elle, parce qu'il voulait aussi boire du thé. Sylvia a rapidement brisé l'humeur joyeuse du protagoniste et lui a dit qu'il n'arriverait pas si facilement,
et il a commencé à lui dire qu'il était le messager de mer. Mais c'est un argument encore plus important pour que Lythia ne l'emporte pas avec elle, car si quelqu'un découvrait son existence, la jeune fille aurait de la concurrence. Sa Majesté a ensuite ajouté que même si elle l'épousait, il était hors de question qu'elle donne le protagoniste à qui que ce soit, car selon elle, il est sa propriété. Il a commencé à me dire qu'il voulait absolument qu'ils aient des enfants. Sylvia est sidérée par le comportement de cet abruti. Chaque fois qu'elle le voit, elle a envie de lui arracher la langue pour une raison ou pour une autre. Mais Lydia a dit qu'elle n'avait plus le temps de s'amuser avec ce type, parce qu'elle était déjà en retard, et qu'à cause de cela, la sorcière de minuit lui donnerait encore un surnom attardé. C'est pourquoi la jeune fille a rapidement informé Sylvia que ce gamin était sur elle pendant qu'elle était absente. Sylvia a demandé si Sa Majesté ne savait pas à quel point une fille était dégoûtée par un homme, mais Lythia a tenu bon et a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Le gars a dit qu'il pouvait se débrouiller tout seul, mais la fille était catégorique, même si, selon elle, il y avait une possibilité qu'il veuille s'enfuir. L'homme a compris que s'il restait seul avec Sylvia, c'en était fini de la vôtre, et il s'est donc mis à l'œuvre. Il commença à lui faire croire que ses sentiments étaient éternels et qu'il ne tomberait jamais amoureux d'une autre sorcière. Puis il a dit qu'il protégerait leur mariage et ses sentiments toute sa vie, jusqu'à sa mort, et Sylvia, en entendant cela, a immédiatement tout compris. À cause de cela, la jeune fille a commencé à avoir des flashbacks du Vietnam à propos de ce chevalier rouge. Elle ne l'a pas cru tout de suite, mais ses sens ne l'ont pas trompée, la personne qui se tenait devant elle était très probablement le même Wu Shen. Lorsque Lythia a vu que la jeune fille pleurait, elle a demandé ce qui s'était passé, et Sylvia a répondu qu'elle s'était souvenue du coupable de tous ces mots et a prononcé le nom du personnage principal. Lythia a dit qu'elle avait interdit à la déesse déchue de penser à cette leçon, et qu'elle partait maintenant en laissant le garçon à sa charge. Cette fois-ci, la jeune fille ne résiste pas et accepte la demande, se rendant compte qu'elle a besoin d'examiner le gars correctement. Elle était déterminée et a dit que c'était un jour que la protagoniste n'oublierait jamais, s'il y avait la moindre possibilité qu'un Wu-Shen se tienne devant elle. Un portail violet est apparu dans l'air et Lythia a dit qu'elle comprenait la version de Sylvia pour les hommes. Mais en même temps, dit-elle, elle est obligée de garder un œil sur le protagoniste, et la tâche principale est de s'assurer que le gars ne quitte pas la pièce. La jeune fille cria ensuite au gars de s'assurer que le messager des dieux ne la manquait pas sans elle et elle se dirigea vers le portail. L'homme a essayé de l'arrêter, mais il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Il finit par se rendre compte que les choses vont vraiment mal. Selon lui, lorsqu'il est seul avec Sylvia, il a toujours l'impression que son armure est sur le point de tomber. La jeune fille s'est ensuite tournée vers Shang Xixing et lui a dit qu'elle était heureuse qu'il soit enfin seul, et qu'elle avait beaucoup de questions à poser. Elle a dit qu'elle aimerait être plus douce, mais qu'elle aime vraiment les questions de torture, et qu'elle ne peut donc rien y faire. Elle a répondu qu'elle était très différente des humains et qu'elle ne tolérerait pas un chien mâle comme lui, et que s'il décidait d'être aimable, elle lui donnerait son fouet. Ensuite, les questions ont afflué, elle a tout demandé, le sexe, l'âge, le sexe, et surtout le prénom et le nom de famille. Dans ces circonstances inattendues, le jeune homme n'a pu que comprendre qu'il s'agissait d'un lerd. En voyant sa réaction, il se dit qu'il avait toujours remarqué que Sylvia était très difficile à tromper. Il s'est rendu compte que les choses n'allaient pas bien et s'est alors souvenu qu'il avait une bague spéciale qui lui permettait de se déplacer vers son partenaire. Selon lui, bien qu'il ne puisse pas utiliser les compétences locales, il possède les attributs de chaque anneau dans ses mains. La jeune fille a de nouveau demandé au jeune homme de bien réfléchir avant de répondre à ses questions par des absurdités. Elle a ensuite giflé le protagoniste et lui a dit que tant qu'il n'aurait pas ressenti la douleur, il ne pourrait pas répondre honnêtement. Mais son coup de poing ne vole nulle part, le type a eu le temps d'activer la compétence et s'est déplacé quelque part. Lorsque Sylvia s'est rendu compte que le protagoniste s'était échappé, elle a finalement été convaincue que ce type avait beaucoup de squelettes dans son armoire. Mais, un instant plus tard, la jeune fille a senti que vous étiez dans son dos. La voix du système a dit que le mouvement vers le partenaire du protagoniste était terminé, et le type est apparu juste au-dessus de la tête de Sylvia. Il semble que le système se moque vraiment du protagoniste. Tout cela s'est terminé par une chute très maladroite, dans un endroit très chanceux. L'homme se rend compte de sa malchance, une téléportation aléatoire le ramène au même endroit. Il hurla immédiatement pour que le système recommence à le téléporter, mais en réponse, il entendit la compétence se recharger.
simplifier le protagoniste, interrompu par la main de Sylvia qui lui saisit le visage. La fille dit que c'est enfin son tour d'être très drôle, et le gars ne se rend apparemment pas compte qu'il est sur le point de mourir. Après un certain spectacle indescriptible consistant à s'asseoir sur une chaise et à dire que Loé n'avait pas de vrai nom. Sylvia dit à Shang Xing de ne pas s'inquiéter, car Lithia ne serait pas de retour avant un certain temps, et elle et la jeune fille étaient apparemment de vieilles connaissances. Elle a dit qui était le personnage principal tout en prononçant ces deux noms. En entendant cela, le gars commence à se ridiculiser et lui dit qu'elle l'a confondu avec quelqu'un d'autre, mais que le nom sonne bien, et qu'il appartient donc probablement à un beau sportif. En entendant cela, la jeune fille s'est mise en colère et a demandé à l'homme s'il n'avait vraiment pas compris ce qu'elle venait de dire. À ce moment-là, la jeune fille a répondu qu'elle espérait que le protagoniste admettrait quand même son erreur, mais elle se trompait à son sujet, une fois de plus, ce type n'a pas une once de conscience. Après cela, elle a finalement décidé de détruire le protagoniste en utilisant la technique magique de l'espace divin. Un moment passa, et le jeune homme se retrouva déjà dans une autre pièce envahie par les racines. Il se rendit compte qu'il s'agissait d'un espace divin et que personne d'autre que la déesse et ce type ne pouvait venir ici. La fille lança alors une attaque en disant que le seul homme qui pouvait entrer dans cet espace était ce Shang Xing. Elle a répondu que le type ne s'en sortirait pas, mais le protagoniste a commencé à dire qu'il avait des raisons de le faire. Mais elle ne veut pas entendre parler des blessures mentales du protagoniste, qui a oublié que, selon elle, aucune raison n'est suffisante pour abandonner son fiancé pendant 1000 ans. Elle est donc intriguée de savoir quel genre de chagrin d'amour l'a poussée à agir de la sorte. L'homme a pu repousser l'attaque en utilisant l'anneau de jade que le roi avait acheté et que la jeune fille lui avait offert. L'homme s'est finalement excusé. Il a dit qu'il se rendait compte du tort qu'il avait causé à la plus forte, mais il a ajouté qu'elle souffrait de troubles mentaux à l'époque. Ensuite, il a enlevé l'anneau et a dit que si sa mort pouvait guérir les mêmes blessures du cœur chez la jeune fille, il était prêt à mourir pour cela. Mais cette fois-ci, elle ne le croit pas, elle dit que c'est encore un des mensonges de ce type. Après avoir dit cela, elle a immédiatement commencé à attaquer et a dit qu'elle ne reculerait pas à cause de sa pitié. En voyant cette image, le jeune homme a pleuré, mais la jeune fille a dit qu'il ne comprendrait jamais toute la souffrance qu'elle a endurée à cause de lui. Il a ensuite fait un pas en avant vers sa mort en disant qu'il n'oublierait jamais le temps qu'ils ont passé ensemble. La jeune fille n'était pas prête à reculer et sa lame a transpercé l'estomac du protagoniste. Il s'est approché de la déesse déchue, l'a serrée dans ses bras et lui a dit de lui pardonner enfin, puis il a ajouté qu'il l'aimait. Sylvia a également pleuré, elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il lui répétait cela. Ce n'est que lorsque le corps du personnage principal est tombé sur le sol que la jeune fille a réalisé que pendant 1000 ans, elle s'était attendue à ce que le personnage principal meure. Il s'est avéré qu'elle l'accusait à tort de tous les maux et qu'elle devait le détruire pour s'en rendre compte. Dans l'image suivante, la jeune fille a déjà utilisé la magie de guérison pour empêcher le protagoniste de mourir. À son réveil, le jeune homme se demande pourquoi elle fait cela, mais au fond de lui, il se rend compte qu'il a fait le bon pari. Il était déjà content, car il pensait que la fille l'avait complètement pardonné, mais une seconde plus tard, il a reçu une gifle. La jeune fille demanda pourquoi le personnage principal n'avait pas encore esquivé, car selon elle, il serait trop facile de le détruire maintenant. Son humeur a commencé à changer comme un chat et après une seconde, elle a dit qu'elle voulait féliciter le gars pour avoir agi très courageusement cette fois-ci. Selon elle, c'est la raison pour laquelle elle va maintenant donner au personnage principal le droit de s'expliquer, mais si l'explication ne la satisfait pas, le gars mourra. Le gars a été surpris, il a risqué sa vie, mais la fille a toujours besoin d'une explication, donc le problème est aussi que le système ne dit pas ce qui se passe si le gars meurt sans avoir accompli la mission. Il a vite compris que si Sylvia n'aimait pas l'explication, il mourrait immédiatement, alors il a décidé d'utiliser le buff sous la forme d'un anneau. Shang Xing a utilisé le plus grand talent de l'histoire, la capacité de dire des bêtises avec un visage sérieux. Il a déclaré que tout ce qu'il dirait ensuite serait directement lié au bien-être de toute l'humanité, et peut-être même du monde. Il espère donc que Sylvia ne le dira à personne, mais il l'a tout de même quitté parce que. Puis il a dit que c'était ce que la sorcière qui avait créé le monde lui avait dit de faire, que c'était une sorte de mission pour atteindre les sorcières et trouver un moyen de les arrêter. Et comme ce type était le chef de sa ville, il était obligé de faire cela pour les arrêter. Le type a ajouté que moins il y avait de gens qui connaissaient la vérité, mieux c'était,
et qu'il avait déjà réussi à gagner la confiance de Lythia. Il a dit qu'il était entièrement responsable de toute la situation, mais qu'il avait une mission plus importante, et que lorsqu'il l'aurait terminée, la fille pourrait lui faire ce qu'elle voulait, même le mettre en pièces. Mais quelque chose la trouble, ce type veut-il vraiment épouser Lythia? Mais le garçon lui répond que son amour pour Sylvia est le plus fort et qu'une fois la mission accomplie, ils pourront s'échapper au bout du monde et vivre l'un pour l'autre. En entendant toutes ces absurdités indicibles et irréalistes, la jeune fille expira, puis fit quelques pas en avant. Puis, en se rapprochant, elle a embrassé l'homme et lui a dit qu'elle attendait ce jour avec impatience. Leur joyeuse conversation fut interrompue par un éclair magique, c'était une attaque dirigée vers Shang-Chi Xing. Lythia est revenue, elle a dit qu'elle était très surprise que le nom de l'homme soit Wo Shen. Lythia a traité le protagoniste de salaud, et Sylvia était prête à détruire la sorcière à tout prix. Mais soudain, la jeune fille lui pose la main sur l'épaule et lui demande ce qu'elles font ici toutes les deux. Lythia est surprise, elle pensait que la jeune fille voulait la combattre pour la reconnaissance de la déesse mère. Puis, indemne, le protagoniste s'est relevé de la poussière et a dit qu'il essayait seulement d'aider Sylvia à enlever la mouche de son œil, parce qu'il y a beaucoup de poussière ici. Puis il a dit que la prochaine fois, la fille n'utiliserait pas le rayon d'énergie contre lui, parce qu'il en avait déjà assez de voir ses vêtements se déchirer tout le temps. Puis le type a ajouté qu'elle utilisait son pouvoir de toutes les manières possibles, et après une seconde, tout le trio s'est figé dans un silence tendu. Et puis Lythia a dit qu'elle le pensait et que si le gars aidait juste à enlever la mouche de son œil, alors c'était bien. Lythia a alors tapé sur l'épaule de la déesse et lui a dit qu'elle avait un plan génial, Sylvia pourrait entraîner le gars dans son espace divin et personne ne pourrait l'y amener. Sylvia répondit que c'était un très grand honneur pour elle, mais qu'elle se plierait néanmoins aux ordres de la jeune fille. Ensuite, Lythia s'est tournée vers le protagoniste et lui a dit que, puisqu'il n'allait pas se marier, il devrait moins fréquenter d'autres femmes, même ses subordonnées. La jeune fille a alors demandé qui Lythia allait épouser. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une voix provenant du portail et, à partir de là, la jeune fille a déclaré qu'elle n'allait pas attendre et qu'elle allait entrer à l'intérieur tout de suite. Une jeune fille commença à s'engager dans le passage spatial, mais Lythia lui fit rapidement changer d'avis et la repoussa à l'intérieur. Elle a conditionné ses actions au fait que la pièce était très en désordre et qu'elle allait maintenant la nettoyer dans quelques minutes, après quoi ta pourrait entrer. Lorsque le gars vit tout cela, la voix lui sembla très familière, il comprit rapidement qu'il s'agissait d'une sorcière de minuit nommée Xia Yuyan. Lythia commença alors à conjurer un sort et à dire qu'elle ouvrait un autre portail. Ensuite, elle lui a dit qu'il était au palais depuis très longtemps et qu'il devait maintenant se promener avec Sylvia. Elle se tourne alors vers la déesse elle-même et lui demande d'envoyer le personnage principal et de s'occuper de lui. Lythia a ajouté que les deux ne retourneraient pas au palais avant d'avoir reçu les ordres de la jeune fille. La sortie du portail est apparue au-dessus d'un désert de pierres sans vie. Le type est apparu en plein vol et a sauté en direction de l'énorme rayon violet, s'indignant de devoir tomber verticalement dans ces portails. Il se réjouit déjà de ne pas avoir atterri face contre terre, mais Sylvia apparaît soudain dans les airs. Elle a atterri à l'endroit le plus défavorable et le plus malheureux, et le protagoniste a failli s'évanouir. Sylvia, effrayée, a demandé à l'homme si tout allait bien. Il lui a répondu que tout allait bien. Lorsqu'ils ont remarqué d'innombrables rayons dans le ciel, la jeune fille leur a expliqué que c'était l'œuvre des sorcières de minuit. Depuis que la déesse qui a créé la Terre est retournée dans son sommeil éternel, les sorcières ont commencé à envahir le monde, et elles sont si puissantes que les humains ne peuvent rien contre elles. Le jeune homme fut très surpris. Il lui demanda ce qu'il en était des terres qui lui appartenaient. Mais selon la jeune fille, même les terres du personnage principal n'ont pas échappé à ce destin et, à la fin, la ville de Shang-Chi est également tombée. Elle a expliqué que tous les habitants des villes sont désormais piégés dans ces poutres et que, depuis le temps qu'ils y sont, peut-être des milliers d'années, ils n'ont plus d'espoir. L'homme l'a regardé et s'est rendu compte qu'il avait vraiment des terres dans le jeu, et qu'il y avait vraiment des gens qui vivaient là, même si cela faisait des milliers d'années. Il dit que ses souvenirs de cette époque sont très vifs, qu'il se souvient de tout le monde, des habitants comme des braves soldats. En terminant par les érudits qui ont lutté avec acharnement contre le monopole de l'aristocratie dans sa ville. La fille a demandé à l'homme ce qui lui était arrivé, mais il a répondu que tout allait bien et qu'il avait juste beaucoup de choses à voir. Le gars a dit que, qu'ils soient sous contrôle ou non, il devrait les récupérer. Maintenant, ils vont à Shang-Chi Town.
La jeune fille fit alors remarquer qu'il ne pouvait pas entrer dans la poutre sans la permission de la sorcière de minuit, mais le garçon répondit qu'il avait un plan. À cette époque, dans le palais du lithium, une dame se baigne dans les bains chauds. La jeune fille parle toute seule de ce qu'elle sait, à savoir que le lithium a récemment pris du lait de vache laitière et que, d'après ce qu'elle sait, le fait de baigner dans ce lait favorise la croissance des seins. Lithia interrompit l'allégresse de la sorcière de minuit et lui dit que c'était elle, qu'il ne servait à rien de se baigner ici, pour quelque chose qui la contrariait et la mettait en colère. Quand la fille a demandé si Lithia la méprisait, vous avez répondu que ce n'était pas la question. Selon elle, même si elle se baignait dans ces vagues 10 000 fois, rien ne l'aiderait, et elle a alors appelé la sorcière de minuit, la planche à sorcière. Lithia déclara alors qu'elle appellerait finalement une femme de chambre et laisserait la jeune fille se baigner dans ses bains, mais qu'elle devrait partir dès la fin de l'intervention. La jeune fille serra les dents, c'était bien ce qu'elle pensait, dès que Na était apparu ici, la Lithia avait immédiatement caché le messager céleste. Elle changea alors de plan et décida d'attendre des nids pour savoir où se cachait son futur mari. Au même moment, de l'autre côté de la planète, le protagoniste éternue et explique que quelqu'un a dû se souvenir de lui. La fille a dit que la ville de Shanxi se trouvait à l'intérieur de cette barrière, mais que le champ était trop puissant et qu'on ne pouvait pas y entrer aussi facilement. L'homme a répondu que ce n'était pas un problème et qu'il allait maintenant montrer à Sylvia l'un de ses précieux trésors. Il sort un accessoire appelé Ground Pass, dont la particularité est de permettre de franchir n'importe quel obstacle. Lorsque la fille a vu cet artefact, elle a été choquée et a demandé à l'homme où il l'avait trouvé, mais il s'est contenté de dire que c'était très cool. En fait, la déesse de la Terre a donné cet artefact à l'homme alors qu'ils avaient une liaison secrète. Le protagoniste a ensuite appuyé l'artefact contre la barrière et quelque chose s'est produit, mais ils ont tout de même réussi à entrer dans la ville de Shanxi. Il entra avec un pathos criant que le vainqueur de ces hommes était revenu, mais un choc l'attendait. Il était tout simplement choqué par le genre de métropole qui s'était développé à cet endroit, il semblait que les fondations magiques qu'il avait mises en place commençaient à être utilisées partout. Il demanda alors où était sa statue, d'ailleurs il remarqua que la sorcière de minuit n'était pas aussi grande que cette statue. Puis il s'est retourné et a demandé s'ils étaient vraiment dans la ville qu'il voulait, et s'il s'agissait vraiment d'un territoire occupé. La seconde suivante, un passant a remarqué que le protagoniste n'avait pas de vêtements et a commencé à crier et à appeler les gardes. Les gardes se sont précipités et ont commencé à demander les papiers d'identité de la brute, ce qui a rendu le protagoniste furieux, mais il n'a pas pris ces documents, il a donc dû être capturé. Mais soudain, la jeune fille recouvre le protagoniste de sa main et lui demande de reculer. Quand les flics ont vu qu'il y avait une sorcière en ville, ils sont littéralement tombés des nues. Puis Sylvia a dit que son fiancé se tenait à côté d'elle et qu'il voulait vraiment vérifier sa carte d'identité. Après avoir analysé l'ensemble de la situation, la policière a répondu que la réponse était non, la sorcière étant déjà une pièce d'identité précieuse. Les gardes ont immédiatement commencé à lécher la sorcière de tous côtés, l'appelant maîtresse et insistant pour qu'elle se rende dans les restaurants et les bains. Le gars était choqué, apparemment ces gens ont complètement perdu la face et ont oublié la grande querelle entre les humains et les démons, probablement à cause de leur situation critique. Puis la jeune fille a dit que les gardes commençaient à l'ennuyer et que ceux-ci avaient obéi en saluant et en disant qu'ils allaient sortir d'ici maintenant. Et le gars a dit qu'il pensait qu'il commençait à comprendre ce qui se passait à Occupi. Territoire. La jeune fille a répondu que les cœurs humains étaient en fait occupés, puis a de nouveau demandé au protagoniste de s'habiller. Pour ce que ça valait, le gars a accepté, a claqué des doigts et un nouveau vêtement s'est matérialisé sur lui. Il saisit ensuite la main de Sylvia et commença à l'emmener dans un endroit précis, ce qui fit rougir la jeune fille. Elle a accepté et a dit que, quel que soit l'endroit où l'homme l'emmènerait, elle le suivrait toujours. Les deux protagonistes finissent par se rendre dans une grande bibliothèque au centre de la ville. Déjà à l'intérieur, alors que l'homme passe devant le concierge, le bibliothécaire lui demande où se trouvent ses laissez-passer. Lorsque l'homme a entendu cela, il s'est d'abord demandé pourquoi il fallait un laissez-passer pour tel ou tel endroit. Mais il ne s'est pas laissé déconcerter, Shanxi Zixing a passé son bras autour de la jeune fille et lui a dit que c'était sa femme, et qu'il n'avait donc pas besoin de laisser-passer. Lorsque la femme a réalisé qu'il s'agissait bien d'une maîtresse elfe noire, elle s'est immédiatement excusée. Et elle a dit que ses yeux étaient très abîmés. Il s'est avéré que la jeune fille s'y connaissait vraiment en démons, elle a lu le tome et les véritables habitants de l'enfer une centaine de fois.
Le gars devient alors fou, le but de ces livres qu'il collectionnait est de montrer à l'humanité des informations sur ses ennemis, pas de leur obéir. Puis le type s'est retourné et s'est éloigné d'un air maussade, en se disant qu'il fallait ou non cesser d'écouter ces gens stupides. Lorsque la bibliothèque se retrouva seule, elle fut en état de choc. La jeune fille ne comprenait absolument pas qui était la sorcière elle-même en train d'épouser. Au bout d'un moment, il fouillait déjà dans les archives à la recherche d'informations. À un moment donné, la jeune fille a remarqué que Shanxi Xing avait l'air très sombre pour une raison ou une autre. La jeune fille a répondu que les livres servaient à enregistrer des informations et à enseigner aux gens. L'homme a confirmé ses propos, mais a ajouté que les livres sont nécessaires non seulement pour stocker des connaissances, mais aussi pour changer la façon de penser des gens. Il sait très bien que le gouvernement a besoin d'un état d'esprit unifié de la part de ses citoyens, et avec des livres comme celui-ci, la conscience de soi s'est perdue. L'un des livres, par exemple, compare un enfant démon à un enfant humain, mais à la fin, chaque chapitre décrit simplement la supériorité de l'enfant démon par rapport à un enfant normal. Ce livre explique que les gens seront toujours dépendants d'autres personnes ou d'outils et qu'ils ne pourront pas résoudre leurs problèmes par la force. En général, le héros reconnaît que les humains sont plus faibles que les démons, mais c'est pour cela que l'humanité doit s'unir, et c'est pour cela qu'il a créé cette bibliothèque. Tous ces efforts n'ont servi à rien, et son peuple est devenu ce qu'il est. La jeune fille répondit que la sorcière de minuit régnait sur ces gens depuis 1000 ans et que l'idée de devenir un démon était fermement ancrée dans leur esprit. Le gars est bouleversé par tout cela, mais il est toujours déterminé, laissez les gens qui veulent ces démons et moi devenir, et il rassemblera les plus résistants et les plus forts. Il a répondu à Sylvia que les gens peuvent en effet devenir des démons, mais que cela nécessite une capacité de sorcier appelée démonisation. Lorsque l'ancienne déesse a entendu cela, elle a compris qu'elle était redevenue une elfe. Puis une autre voix de fille a dit que la meilleure chose à faire après un bain était de boire de l'eau de pagaie. La sorcière qui planait au-dessus des villes demanda à Denny comment se déroulait la mission qu'elle lui avait confiée. Son interlocutrice lui répond qu'elle a utilisé un dispositif de repérage pour trouver le messager et que sa position a été découverte. Puis elle a dit qu'elle enverrait immédiatement sa photo à la sorcière, car il se trouvait maintenant dans la bibliothèque de l'une des villes capturées. La jeune fille en était très heureuse, elle a dit qu'il n'était pas étonnant qu'elle ait cherché si longtemps, car son futur mari se trouvait juste sous mon nez. Elle s'est tournée vers l'image de Shen et a déclaré que ce dernier avait dû beaucoup souffrir en vivant avec le lithium, mais qu'elle allait maintenant le libérer. Puis elle s'est encore plus réjouie et a crié au gars de l'attendre, mais maintenant elle doit obtenir les capacités de la sorcière de minuit.